Et d'ailleurs, à ce sujet, tout de suite, et en direct de Moscou, notre ami et correspondant Dominique Derda. Bonjour Dominique, pour nous parler effectivement du climat qui règne là-bas en Russie depuis le début de cette Coupe du Monde. Apparemment, c'est l'amitié entre les peuples. Oui, absolument. Et vous savez, c'était pas gagné parce qu'on l'a beaucoup dit. Les Russes, on le sait, ne sont pas des grands fans de football et surtout parce qu'ils ne donnaient pas cher de leur équipe nationale. Mais voilà, depuis le début de cette compétition, eh bien, l'équipe russe a remporté haut la main ses deux premières rencontres. Elle est assurée d'aller en huitième de finale. Et ceux qui s'en moquaient hier sont les premiers à l'applaudir aujourd'hui. Et puis surtout, il y a ces dizaines de milliers de supporters étrangers qui ont débarqué ici depuis une semaine. Ils chantent, ils dansent, ils font la fête sans le moindre incident notable jusqu'à présent. Les Russes ne s'y attendaient absolument pas et ils sont ravis de ce qu'ils voient, ravis de voir ces supporters étrangers à la fois chaleureux et bon enfant qui découvrent la Russie pour la plupart et qui apprécient à sa juste valeur la traditionnelle hospitalité russe. Et c'est particulièrement vrai, vous allez le voir, pour les jeunes femmes russes qui, vous l'imaginez, ont beaucoup de succès auprès de ces supporters étrangers. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Thomas Guéry et Ala Chevelkina. Quelque chose est en train de changer à Moscou. Quelque chose qu'il est bien difficile de définir, une sorte de légèreté dans l'air, très inhabituelle. Et le plus étonnant, c'est que c'est aux abords du Kremlin que cela se ressent le plus. Rue Nikolskaya, plus précisément. C'est là qu'entre deux matchs se croisent les supporters venus du monde entier et les habitants de la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, une semaine après le coup d'envoi de la compétition, c'est que le courant passe entre Russes et étrangers. Il y a tant d'étrangers que tu ne te sens plus à Moscou, mais comme un citoyen du monde. Nous sommes ravis qu'il y ait autant d'étrangers, autant de peuples différents. Une telle atmosphère à la fois positive et amicale. L'organisation, la sécurité, tout est bon pour l'instant. Et les filles russes, elles sont comment? Elles sont belles et puis elles viennent toutes pour prendre des photos avec nous. Donc, nous aussi, on ensemble des beaux gosses. Ouais, on est des beaux gosses, bien sûr. Voilà, regardez dans quel pays nous trouve. Voilà, on a du succès, les Tunisiens. Du succès, les Tunisiens ne sont pas les seuls à en avoir auprès des beautés locales. Les Européens, les Asiatiques, les Sud-Américains aussi. Les supporters sont très sociables, très amicaux. Ils sont ouverts et chaleureux. Super. En Russie, on est plus renfermé, plus froid. On est des gens du Nord. Bien sûr qu'ils nous regardent et qu'ils nous sourient. Il y a parfois des regards un peu insistants, mais dans l'ensemble, ça reste correct. Ça nous fait plaisir, à eux aussi, et tout va bien. Il est encore un peu tôt pour savoir par combien de mariages se terminera cette Coupe du Monde, mais certaines, c'est sûr, y songent déjà. Si on se comporte comme il faut, et pas comme une fille légère, on a même, je crois, une chance d'avoir des relations sérieuses. Et pourquoi pas une demande en mariage. Ça peut très bien finir comme ça. C'est quelque chose qui nous rassemble tous. Et il n'y a vraiment rien de mal à se réjouir et à s'amuser ensemble. C'est la fête de la paix et de l'amour. Cette Coupe du Monde pour la Russie est d'abord et avant tout une opération de séduction. Si elle lui permet de se montrer sous son meilleur jour, d'améliorer son image auprès des visiteurs étrangers, cela vaudra pour elle toutes les victoires sur un terrain de football. Ouais, dites-nous tout Dominique, parce que connaissant un petit peu les Russes, surtout quand ils se sentent envahis par les étrangers, il n'y a pas un peu de grogne quand même sur place? Écoutez, en tout cas, il y en a une à laquelle ça ne plaît absolument pas. C'est une députée communiste. Elle est présidente de la commission des affaires familiales à la Douma. Elle s'appelle Tamara Pletnova et elle a fortement déconseillé aux femmes russes d'avoir des relations sexuelles avec les supporters étrangers à l'occasion de cette Coupe du Monde parce que, dit-elle, cela donne ensuite des familles incomplètes. Ce qu'elle veut dire par là, eh bien, c'est que ces femmes russes, selon elle, vont forcément tomber enceintes et se retrouver toutes seules avec leur bébé une fois que leurs supporters seront rentrés dans leur pays, comme ce fut le cas, dit-elle, pour de nombreuses femmes soviétiques après les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Tamara Pletnova qui semble ignorer que depuis 1980, les femmes dans le monde et en Russie aussi ont découvert la contraception. Des déclarations auxquelles a réagi le porte-parole du Kremlin qui a déclaré, lui, que les femmes russes étaient libres de décider elles-mêmes de ce qu'elles voulaient. Nous voilà rassurés. Passez quand même une bonne journée, Dominique, vous et vos équipes sur place et sous le soleil de Moscou. Merci beaucoup en tous les cas.